Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zizou, ça va pas? si, Ce soir nous sommes vendredi 25 janvier 2019, il est 22h37, c'est l'heure de la toilette pour Neige. Alors ce soir c'était Zouloud qui avait choisi le DVD et il s'agit du film The Arena ou The Arena. c'est parce que vous n'êtes pas trop, je crois. T'avais choisi ce film un petit peu Par dépit. parce que c'était à une période où on n'avait pas beaucoup de DVD et qui t'intéressait. Avec Karen McDouglas et Lisa Dergan, des noms qui ne vous diront sans doute rien, je pense, mais c'est normal, ça me disait rien non plus. Un DVD acheté en brocante à 1 € certainement, ou à 50 centimes. À un moment donné, il y en avait un qui en vendait, quelqu'un qui vendait pas mal de DVD à 50 centimes. On l'a acheté il y a 2-3 ans, je sais plus. Alors il faut pas se laisser séduire par la jaquette parce que ça peut faire penser un petit peu à les lettrines, tout ça, lettrage avec du Xena peut-être, des combattants, des gladiatrices, tout ça. C'est pas aussi bien que ça en a l'air. Alors on va commencer déjà par lire le synopsis. Pour survivre, elles doivent tuer. Alors là, pour mettre un appétit déjà, pour faire genre, c'est d'époque, tout ça, ils ont utilisé des lettres gothiques. Voilà, des lettrages un petit peu gothiques là. Alors ensuite, aux confins de l'Empire romain, banni par César, le gouverneur Timarchus règne par la terreur sur une lointaine province barbare. Pour calmer la Ah, il a révolte, été banni. bah c'est pas comme ça que je l'ai compris dans le film. Il me semblait qu'il lui avait dit de rester là, mais Mais ça se peut maintenant. ouais, oui. Pour calmer la révolte qui gronde et satisfaire ses instincts sadiques, il organise des combats de gladiateurs comme personne n'en a encore jamais vu. Dans l'arène, le sanguinaire Timarchus jette la prêtresse Boudicca, l'esclave Jessimina et d'autres gladiatrices encore, farouches combattantes désormais armées pour affronter la plus grande puissance du monde. Je suis pas tout à fait d'accord. On n'y a jamais été question de prêtresse dans l'histoire. Ils disent quoi d'autre de l'esclave Jessimina? Ben à la base, elles étaient toutes esclaves et ça fait un peu comme Gladiator en fait, hein. Dans Gladiator, donc, ben, il était soldat, était général, après il devient esclave, après il devient gladiateur, et puis après il repose. Bref, je vais éviter de spoiler la fin de Gladiator, et là en fait, oui, donc elle commence comme esclave et puis elles finissent par devenir gladiatrice. Alors on nous dit aussi, produit par Roger Corman, le découvreur de Jack Nicholson, Sylvester Stallone et Joe Dante. The Arena est un grand spectacle, grand, foutage de gueule, historique d'une vigueur peu commune. Ah bon? Vous appelez ça de la vigueur? Bref, je m'emporte. Donc, dans la tradition de Gladiator, il multiplie les combats sous les huées et applaudissements d'un public avide de sang. Sculptural, les gladiatrices se battent comme des diablesses, un spectacle unique qu'animent les superbes Karen McDouglas et Lisa Dergan. Un spectacle unique, oui, j'espère ne pas revoir d'autres films comme celui-ci. J'espère bien que c'était unique parce que là c'est vraiment il y a de quoi rire. Sculptural, gladiatrices se battent et il parle de Karen McDouglas et Lisande Dagan, donc je pense que c'est la fille aux cheveux châtains, un petit peu foncé brun, et la blonde, donc celle qu'on voit sur la jaquette. Effectivement, c'est parmi les 5 gladiatrices, c'est les deux qui ont le plus de charisme. Alors, comment on va vous résumer ça, cette histoire? Alors déjà le début, ça part déjà dans on comprend rien au début ce qui se passe parce qu'il y a un mélange de couleurs. Alors il y a des couleurs de maintenant, des couleurs dans le passé. Alors on ne sait pas si on est dans le présent, dans le passé. On voit des Romains bûcherons qui coupent des arbres, mais on ne sait pas trop pourquoi. Après à un moment donné, on a des sortes de flashbacks avec des femmes qui se combattent, tout ça. Ça part juste dans du grand n'importe quoi. Ça nous rappelle un parlant DVD qu'on avait fait il y a l'année dernière, je crois. Un film avec sur la jaquette Jean-Claude Van Damme, et pendant une grosse partie du film on voit des flashbacks avec Jean-Claude Van Damme, donc on se dit qu'il va avoir un grand rôle et tout, que ça va être génial, et en fin de compte au moment où il arrive, Jean-Claude Van Damme il explique 2-3 trucs, les extraterrestres arrivent et puis il meurt comme un con, voilà, en gros il est resté quelques minutes dans le film et basta quoi. Alors qu'on nous mettait bien en bouche avec Jean-Claude Van Damme, en nous mettant, enfin non ça fait un peu gay vu comme je l'ai dit, non mais on nous mettait, voilà, il voulait nous appâter avec du Jean-Claude Van Damme sur la jaquette, avec des flashbacks de Jean-Claude Van Damme, et puis
Mais en fait, non, voilà quoi, c'était 3 minutes où il apparaît, puis il meurt comme un con. Donc voilà, donc on a un petit peu ce genre de flashback dans le film au début, tout ça, donc ça m'a fait penser à ça. On a un mélange de couleurs avec des couleurs normales, avec du sépia, enfin une espèce de sépia, mais pas un sépia classique, ça fait un sépia avec fort forcé sur le jaune, mais qui est surtout présent lorsque ça se passe dans l'arène. Dès qu'il y a de l'action ou des dialogues qui se passent au milieu de l'arène, d'un coup on a le vieux sépia jaune tout moche, tout affreux. Ça gâche, voilà, c'est un peu dommage. Donc au niveau de l'histoire, donc au début on comprend rien. Apparemment, du peu que j'en ai compris, donc il y a un camp qui est monté donc en territoire barbare, donc ça c'est le nom qu'emploient les Romains. Donc le César, donc l'empereur romain, donne congé à son à son subordonné, et donc lui il reste avec une légion, avec ses soldats à lui, ainsi qu'avec la population qui a été conquise. Et donc il crée une sorte de village romain, d'annexe romaine. Et donc il est censé faire en sorte de romaniser les gens. Le problème, c'est que on voit vite qu'il est un petit peu taré, il est vraiment malade, ce dirigeant. Il s'appelle quoi? Un gouverneur, c'est ça? Un gouverneur, donc il est déjà pas mal taré, pas mal sadique, assez malveillant. Donc il ne s'attire pas la sympathie du public, des gens, des citoyens, tout ça. En plus de ça, donc bon, il est vraiment particulier, cruel, tout ce que vous voulez, donc vraiment un tyran. Il ne respecte pas non plus les coutumes locales, tout ça, donc il va assez vite se faire des ennemis. Et puis il a recréé une arène, tout ça, pour reproduire les combats comme au Colisée à Rome, tout ça, tout pareil. Sauf qu'il manque de, il trouve que ça, les gens du peuple, tout ça, qui met dans les arènes, tout ça, c'est pas satisfaisant. Les combats en arène sont trop courts, tout ça, ça va pas. Donc il envoie un de ses hommes à Rome chercher des gladiateurs romains, tout ça. Donc ce gars-là, il va, il négocie tout ça, il repart avec des esclaves qui vont devenir gladiateurs, avec des gladiateurs romains, et ainsi que des femmes qu'il achète comme esclaves. Il achète un lot de femmes parce qu'il négocie les prix, tout ça. Et donc elles arrivent, donc elles viennent de différentes nations, dont une qui était romaine, qui était fille de Scipion, donc un personnage quand même assez célèbre. Je me souviens plus ce qu'il a fait exactement, mais voilà, c'est un nom qui est assez connu et qui s'est retrouvé comme esclave. Donc au final, donc elles vont se lier d'amitié, donc surtout une avec un des esclaves gladiateurs. Une autre aussi pareil, donc elles vont se lier fortement. Seulement, bah, ça va être de court du thé puisque les gladiateurs ils sont amenés à mourir au cours des combats, donc ça c'est pas de peau. Et puis du coup ils vont manquer de combattants pour la reine, et à un moment donné ils vont être témoins d'une querelle entre les femmes où elles vont se bagarrer, tout ça, et ça va donner l'idée au gouverneur donc d'en faire des gladiatrices. Donc il va demander à Septimus, donc le formateur et le chef des gladiateurs, donc de les former. Donc il va les entraîner, tout ça, leur apprendre à devenir des combattantes. Et donc il y aura un combat qui va sceller la fin de l'apprentissement, et pour qu'elles deviennent officiellement des gladiatrices. Et évidemment, dans ce combat, il y en a une qui va devoir mourir. Au départ, elles sont 5 gladiatrices, et finalement, rapidement, elles ne seront plus beaucoup. Au fur et à mesure, les gladiatrices vont tomber, donc soit mourir en voulant trahir, en s'enfuyant. Voilà, je veux pas spoiler, donc je veux pas dire dans quelles circonstances, mais il y en a une qui va mourir de cette façon-là, une qui va mourir dans l'arène, une autre qui va se suicider, qui va se pendre. Donc bon, je spoil un petit peu, je suis désolé. Donc voilà, donc à un moment donné, ils vont être plus que 2 officiellement gladiatrices, et puis voilà, il y aura de plus en plus de tensions. Donc le gouverneur, ça fait beaucoup d'ennemis, puis voilà, en gros le déroulement de l'histoire, tout ça. Par contre, bon, évidemment, les prises de vue, tout ça, ça fait que c'est vraiment pas facile à suivre. Les prises de vue sont mauvaises. Le choix des couleurs est vraiment pas terrible. Les scènes d'action sont illisibles.
au moment où il y a des scènes d'action, des combats, tout ça, il y a la caméra qui tremble et qui part dans tous les sens et tout. Impossible de suivre correctement une scène d'action, c'est très dommage. On a par moment des scènes, il y a eu des voilà, quand elles étaient esclaves, elles n'ont pas eu de chance, surtout la blonde voilà, qui a passé un mauvais quart d'heure. Voilà, donc en gros, elle se fait violer 2 fois par les Romains, donc une fois par je sais pas qui, et une autre fois, je crois que c'est par le gouverneur. Et c'est lorsqu'elle est arrivée dans le camp, tout ça, et puis après, donc, coup, va chercher à s'enfuir, elle va devenir plus forte. Après, il y aura des scènes qui seront consenties où elle va être avec un des gladiateurs qu'elle aime. À ce moment-là, elle aura une copine, une autre femme qui va être avec un gladiateur, tout ça. Donc voilà, là, il y aura des scènes consenties. Et là, du coup, ça va passer à un autre système de caméra, de vue. Ça rappelle un petit peu, vous avez peut-être pas connu, mais à une époque, sur M6, il y avait des téléfilms le soir, des téléfilms érotiques, tout ça, avec une petite musique. Où on voyait pas grand chose à part juste des poitrines dénudées. Donc voilà, on a une scène dans le film où ça rappelle un petit peu ça. Donc ça, voilà. Sinon, c'est vraiment la réalisation est assez mauvaise. Les dialogues, de manière générale, ils sont pas terribles du tout. Il y a des moments quand même où il y a quand même un petit peu de suspense, on se demande un petit peu où ça va aller, donc il y a des moments donnés où il y a quand même quelques lignes de dialogue, il y a des moments assez sympathiques. C'est des moments malheureusement assez courts, et la réalisation mauvaise qui gâche vraiment tout. Il y a une scène qui était vraiment assez surprenante, c'est le cas de dire, où après un combat de gladiateurs, donc il y a les Romains qui se mettent à fêter le combat, tout ça, et ils se mettent du coup à entonner une certaine danse, mais vraiment une danse particulière, un petit peu comme imaginez des enfants qui font la ronde, qui dansent en se tenant par les mains, en sautant, tout ça. Et imaginez cette scène-là, mais avec des adultes à la place. Et c'est vraiment étrange. Donc on les voit donc danser en sautant sur place, avec la bouche grande ouverte, en faisant des têtes de débiles. Et voilà, franchement, c'est con à dire, mais c'est peut-être le seul truc qui sauve le film en fait. Voilà, s'il y a vraiment un seul truc qui fait qu'il faudrait voir au moins ce film une fois pour la curiosité, c'est pour voir cette danse débile en fait. Alors, est-ce que cette danse a historiquement déjà existé ou pas? Si c'est le cas, on devine pourquoi on ne la voit plus pratiquer, pourquoi elle n'existe plus cette danse, parce que c'est tout simplement ridicule. Et ça fait vraiment débile, mais vraiment particulier. Donc, c'est assez déroutant. Ils ont fait aussi en sorte qu'une des gladiatrices soit folle. Alors on ne sait pas, on se demande si elle fait pas semblant d'être folle ou si elle est vraiment folle. Mais il y a un passage où elle arrive dans l'arène avec son armure. Sauf que son armure, en fait, c'est des bouts de branches qu'elle s'est mis autour. Tout ça, ça fait une sorte d'armure de branche. Tout ça, c'est tellement étrange et elle fait vraiment bien le coup de la folle. En tout cas, c'est vraiment très bien joué. Donc voilà, ce film est déroutant. Si vous voulez un film d'action avec des gladiateurs, tout ça, franchement, laissez tomber ce film. Et essayez plutôt de voir Gladiator. Même si vous l'avez déjà vu, voilà, Gladiator, c'est un film qui peut se voir et revoir plein de fois, et il est largement plus intéressant que ce film-là. Et si vous espérez voir des jeunes femmes courtes vêtues, vous serez déçus. Il y a peut-être une ou deux scènes, et encore, c'est voilà, si c'est le côté coquin qui vous attire, c'est pas non plus ce film qui vous plaira, donc je vous le dis tout de suite. Voilà, franchement, il y a pas grand chose à garder dans ce film. Pourtant, voilà, il aurait pu avoir quelque chose. À un moment donné, on a une voix off, tout ça qui est au niveau de la VF, ça fait penser un petit peu à une voix que j'ai déjà entendue dans des films, tout ça. Donc, c'est pas toujours la même voix off, tout ça, on sait pas trop où ça part, ni ce que le réalisateur essaie de nous amener, nous faire comprendre, c'est assez brouillon. Voilà, c'est difficilement compréhensible et c'est difficilement lisible aussi par rapport à la qualité de la façon dont c'est filmé, tout ça. Les choix qu'a utilisé le réalisateur sont vraiment étranges. Voilà, il y a certains côtés quand même du film qui sont assez malsains. C'est très particulier. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est un film qui est sorti en 2001.
Alors on n'allait pas croire ce que dit Allociné. Allociné, ils ont marqué 2017, mais en général, ils mettent la dernière année de sortie du DVD ou autre, et ça correspond pas à les sorties cinéma. Et là, c'est carrément 2017, mais en VOD, donc c'est disponible en VOD en 2017, mais c'est pas l'année de sortie du film. Le film est sorti en 2001, et c'est un film russe. Alors, à savoir aussi qu'il existe apparemment sous un autre nom aussi, il existe sous le nom Gladiatrix. Pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, faites attention parce qu'il existe plusieurs films différents avec cette même appellation The Arena. Il y a déjà un film qui s'appelle Arena que je n'ai pas vu mais que j'ai vu pas mal de fois traîner dans les bacs à noz avec des acteurs connus. Donc je sais plus si c'est pas avec Samuel L. Jackson ou quoi. Donc je sais plus. Donc il y a un film qui s'appelle Arena. C'est rien à voir avec The Arena. Et apparemment il y a un film post-apocalypse. C'est russe aussi, je crois, je sais plus, assez récent, qui s'appelle aussi The Arena, donc faites attention, il y a plusieurs films sous ce même nom. Au niveau des informations, il n'y a pas grandes informations de plus. Voilà, j'ai regardé un petit peu sur internet, donc évidemment c'est un DVD qui n'est plus commercialisé. Amazon ne le vend plus, il n'est plus que des revendeurs, donc il y a du Momox, mais Momox on ne sait pas si le film c'est vraiment en français ou pas. Alors, au choix des langues, si vous aimez bien voir les films en VOSTFR, vous serez déçu parce que, voilà, au niveau des options, on peut voir le film ou les chapitres et le choix des langues, on n'a pas, c'est VF ou rien du tout. Ouais, c'est ça. De toute façon, et puis même, on l'a vu qu'on n'avait pas de possibilité. Donc voilà, donc d'occasion, à partir de 1,35€ sur Amazon. Vous pouvez trouver 9 à partir de 8,79€, ce qui est vraiment excessif, surtout parce que ça les vaut clairement pas. Si vous allez sur Rakuten, donc anciennement Presse Ministère, vous pouvez le trouver donc en état comme neuf, donc d'occasion à 90 centimes, mais avec 3,09€ de frais de port, ce qui est quand même assez cher. Sinon, neuf à 90 centimes aussi, neuf sur Rakuten, avec 3,49€ de frais de port. Et le vendeur, il a marqué gratuit des 100€ chez le vendeur. Putain, il se fait pas chier quoi. Et il faut vraiment vouloir pour lui acheter 100€ de produits. Donc voilà, sur internet ça reste quand même relativement cher pour ce que c'est, pour ce que ça vaut. Donc voilà, mais, même à 10 centimes, voilà, faut vraiment être motivé pour acheter ce film là. Voilà, si vous voulez vraiment ce film là, attendez plutôt de le trouver en brocante ou dans un magasin cash et qu'il soit bradé, qu'il soit vraiment pas cher parce que vraiment, voilà, des films de péplum ou des films d'arène, de gladiateurs, tout ça, il en existe quelques-uns. Il n'existe pas énormément, mais il existe quelques-uns et voilà. Je pense que n'importe quel film de gladiateur est clairement meilleur que celui-ci. Voilà, je ne vous le recommande pas, sauf si vous voulez vous ennuyer. Par contre, si vous êtes si vous voulez vraiment tenter le film, ne le regardez pas en entier parce que vous dites vraiment, faut être motivé pour regarder entièrement jusqu'à la fin. Mais voilà, limite, la seule chose qui vaut la curiosité, c'est l'espèce de danse bizarre, de danse chelou, mais vraiment danse de malade que font les Romains à un moment donné. Mais voilà, sinon il y a rien. Voilà, mal fait. Voilà, des fois on critique les films par rapport au fait que les acteurs qui jouent mal, mais là c'est même pas une question de jeu d'acteur, c'est vraiment une question de réalisation qui est vraiment affreuse et les choix qui sont vraiment très étranges. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'était The Arena. Allez, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.